La Côte d'Ivoire a produit plus de 720 000 tonnes de noix de cajou en 2018. Toujours selon les données du Conseil du coton et de l'anacarde, à peine 10% de la production est transformée localement. Pour atteindre un taux de 20% de la transformation de la noix de cajou d'ici à 2020, le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs anacarde a été lancé depuis août 2018. Le projet consistera à investir de façon assez vigoureuse dans les différents compartiments de la chaîne de valeur, notamment depuis la recherche et l'amélioration variétale, pour que nos producteurs aient des plants à bon rendement. Ça va aussi consister à améliorer l'encadrement des producteurs. Ce projet vise également la création de la zone agro-industrielle dédiée à la transformation de l'anacarde dans 5 régions de production. La région de Gbeke n'a pas été oubliée par le projet. Avant la réalisation du projet, l'évaluation environnementale et sociale stratégique a réuni les parties prenantes. On veut aménager dans 4 régions à forte production des sites industriels qui seront prêts à recevoir des investisseurs qui veulent installer leur unité de transformation. Les participants ont réfléchi sur les propositions pour un meilleur cadrage possible des travaux prévus. C'est un projet qui est bienvenu puisque l'État pense à la transformation et en tant que producteur, on sait qu'on gagnerait quand nos matières premières sont transformées sur place. Le projet de la création de zones agro-industrielles dédiées à la transformation de l'anacarde concerne les régions de Gbeke, du Poro, du Gontougo et du Ourodougou. Korogo, région du Poro. Première étape de la tournée d'information et de sensibilisation du directeur général du Haut Conseil du patronat des transports terrestres de Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques, les transporteurs et conducteurs de véhicules lourds de transport de marchandises sont informés de l'application concomitante du règlement 14 de l'UEMOA. La question de la surcharge des camions a un impact négatif sur le travail des transporteurs, sur le matériel roulant, sur la vie de l'équipage du camion et surtout sur la vie du réseau routier. Réaction positive des acteurs du milieu du transport. Si le transport est moins, si la surcharge est moins, l'État bénéficie et tout le monde gagne. Nous les conducteurs, quand on prend moins, on a plus de santé et ça nous arrange. De Korogo à Bouaké, Diaby Ibrahim a invité les acteurs du secteur du transport à s'approprier la mesure, enjeu certain de l'économie du transport. L'impact sur l'économie nationale de la surcharge est tel que nous devons tous, nous, gouvernement, nous, société civile, nous, secteur privé du transport, ensemble, tout faire pour que la question de la préservation du réseau routier, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique de l'Ouest, soit respectée. Les usines sont appelées à s'équiper de pèses essieux. Le règlement 14 de l'UEMOA est entré en vigueur depuis le 1er octobre 2018. Petit Cocody, nous sommes dans l'un des plus gros quartiers de la sous-préfecture de Tankessé, porte d'entrée de la région de Gontougo. Ici vivent en bonne intelligence plus de 1000 personnes issues de 3 grands groupes ethniques, les Deiga majoritaires, les Koulongo et les Lobi. Malgré la cohésion qui caractérise la cohabitation de ce quartier, les populations peinent à trouver le chemin du développement. L'eau manque gravement ici. À côté de cela, viennent se greffer les questions d'électrification et d'école primaire pour accueillir les nombreux enfants en âge d'aller à l'école. À Petit Cocody, l'unique recours qui s'offre aux femmes pour s'approvisionner en eau, ce sont les puits. À la faveur de la 2e édition du tournoi de football, doté du trophée de la cohésion sociale organisé chaque année par la jeunesse de ce quartier, le sort des populations a été confié à un élu de Gontougo, Noël Kofi Maïzan. Objectif, solliciter son concours afin que l'eau potable vienne dans les domiciles. S'adressant aux populations de Petit Cocody, le député de Bondoukou, par ailleurs membre du conseil régional du Gontougo, et paré de cette 2e édition, s'est félicité de l'initiative de la jeunesse. Maïzan Kofi Noël a fait la promesse au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly que des actions seront menées afin de régler définitivement les questions d'eau potable et d'électrification. Cette année, le trophée Soumadou, nom du tournoi de football organisé annuellement dans ce village, a été remporté par l'équipe des jeunes académiciens du centre de football de Petit Cocody. Rassembler les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite sur toute l'étendue du territoire national.
Ambition affichée de la FARECI, Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État retraités de Côte d'Ivoire. Pour réussir la mission qu'elle s'est assignée, la FARECI procède à l'installation de ses organes déconcentrés dénommés délégations régionales à travers le pays. Ainsi, à Bouaké, la délégation régionale de Gbeke a été officiellement installée en présence des autorités locales. Composée de 10 membres, les responsables de la section locale s'engagent à œuvrer pour le bien-être social des membres de la structure. Faire en sorte que nos camarades puissent supporter les difficultés de la vie courante. Donc c'est ça, nous entraider. Les autorités administratives et politiques encouragent l'initiative. Les membres de la FARECI Bouaké ont été exhortés à l'union, à l'entente, à la solidarité et à la cohésion autour de leur président en vue de réussir sa mission. Si on est seul, on est faible. Mais unis, on est plus fort et on peut aller plus loin. Au lieu d'attendre l'aide de l'extérieur, nous nous entraidons nous-mêmes pour concevoir et proposer des solutions pour bien vieillir, bien vivre sa retraite. La Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État retraités de Côte d'Ivoire existe depuis 2008. Elle a déjà installé les sections de Daloa, Katiola, San Pedro et Abouassou. L'ouest du pays, au pied d'une des 18 montagnes de la commune de Mans, se trouve Zédepleu. De passage dans ce village, un fait attire notre attention. L'apparition des termites ailés, phénomène bien connu ici. À Zédepleu, on consomme ces insectes et c'est une tradition qui dure depuis des générations. Depuis que nous sommes nés, on mange, c'est nourrissant. On a beaucoup de frères qui mangent aussi, donc ça ne peut pas nous déranger de ne pas manger. Tout le monde aime, donc lui qui a beaucoup peut servir aussi son ami, ou bien peut-être, bon, donne-moi pour 25, 50 francs, 100 francs, bon, et puis ça se sert. Des scientifiques recommandent la consommation des termites aux femmes enceintes et aux enfants. Il y a plus de 2800 espèces de termites dans le monde. L'insecte serait source d'énergie grâce aux protéines, acides aminés et au fer. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, et la FAO, Organisation des Nations unies pour l'alimentation, l'agriculture, encouragent également la consommation des termites. Manger les insectes a des avantages écologiques et économiques. Il a été prouvé que les insectes produisent moins de gaz à effet de serre que les bovins. Donc, la consommation des termites contribue à la protection de la couche d'ozone.